Bonjour à tous, Boker Tov. Alors, suite et fin, même si le sujet ne s'arrête pas comme ça, mais il faut bien, comment dire, clôturer le dossier. Donc, pour un aliment qui a été coupé avec, un aliment piquant qui a été coupé avec un couteau bassari, par exemple, qu'en est-il si jamais je dois manger du lait après? Jusqu'à présent, on a vu de l'interdiction de manger du lait avec, c'est-à-dire de mélanger un aliment qui a été rendu bassari, parce qu'il a été coupé avec un couteau bassari, mais avec du lait. Mais qu'en est-il si on doit manger du lait après, pas en même temps? Alors, le début de ce séif-là, je ne l'ai pas en photo, mais je vais vous le lire et ensuite on va le continuer sur le texte. Aochel ma'achal charif shenirtar, celui qui mange un aliment piquant qui a été coupé. Mitbashel ou nirbash bekili basari, qui a été cuit ou qui a été macéré dans un ustensile basari. Af shebolea taham bassar, même s'il a avalé, et là on passe à la tâche suivante, il a avalé un goût de viande, vedino kemachal bassari, et que son statut est considéré comme bassari, kol makom, mais pour autant, en dino kebassar mamash, il n'aura pas le din de la viande en elle-même. Ce qui veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est vrai qu'il a un din de viande sans avoir un din de viande. Qu'est-ce que ça veut dire, ce statut un petit peu ambivalent? C'est que l'aliment ne pourra pas être mangé avec du lait parce qu'il a un din de viande, mais étant donné qu'il n'a pas une consistance de viande, ce n'est pas de la viande au sens texture du terme, il n'y a donc pas de mamachout, c'est-à-dire il n'y a pas de morceau de viande, il y a juste un taram de viande. Pour cela que, dans ce cas-là, il sera permis de manger tout de suite après un meh chalavi, lelo amtanaklal, sans aucune attente. Donc, vous vous souvenez qu'on avait parlé d'un aliment qui avait été rendu chalavi. On avait dit qu'on n'allait pas le manger après de la viande. Avec de la viande, c'est évident, mais après de la viande aussi. Ici, c'est le contraire. L'aliment était rendu bassarim, ce n'est pas de la viande au sens propre du terme, il est simplement statué comme de la viande au niveau de son goût, mais lorsque je vais manger après du lait, j'ai le droit de manger tout de suite après un aliment khalavi, sans avoir besoin d'un. Mais d'un autre côté, mais pour un aliment piquant qui a été rendu khalavi, par un couteau khalavi par exemple, ou un ustensile khalavi dans lequel il a macéré ou il a cuit. Yesh machmirim shelo leochlo betor shesh shaot lachilat basar. Il y a des avis plus stricts qui ne le mangeront pas, cet aliment khalavi, c'est-à-dire cet aliment piquant rendu khalavi, betor shesh shaot lachilat basari. Cette fois-ci, il y en a qui sont mahmirim, certains poskim sont mahmirim et ne mangeront pas cet aliment rendu halavi dans les 6 heures qui suivent la viande. Bien que cet aliment n'est pas halavi mamash, mais dans les 6 heures qui suivent la viande, il y en a qui s'en abstiendront. Yesh mikilim gam basé, et il y en a qui sont plus coupes. Donc, lorsque vous avez comme ça une marloquette poskim concernant justement un sujet dans le Shulchan Aruch, alors il faut savoir que les deux avis, s'ils sont rapportés, c'est qu'ils sont utiles. Ils sont utiles des fois dans un cas de a priori ou dans un cas de a posteriori. Vous êtes confronté par exemple à une situation un petit peu délicate dans laquelle si vous adoptez, on va dire, la halakha qui interdit, vous risquez de vous mettre en porte-à-faux avec votre épouse ou avec votre famille, avec vos amis, et que la situation est un peu délicate. Alors, dans ce cas-là, on pourra s'appuyer sur les autres poskim qui sont plus méquilim de manière occasionnelle. Alors, ici, quel est la pshara, quel est le compromis qu'il y a lorsqu'il y a des poskim qui, d'un côté, sont mahmirim, d'autre côté, sont mekilim? Eh bien, ici, qu'est-ce que nous dit le livre? Il nous dit Ve'im Asakin ena bat yoma, et si le couteau n'est pas utilisé dans les 24 heures, alors vadaï shefchar et akel. Dans ce cas-là, puisqu'il y a des avis qui sont plus cool et qui permettent de manger même un aliment qui a été coupé avec un couteau, qui lui est khalavi, et que l'aliment est devenu khalavi, eh bien, il y en a qui permettent de le manger après la viande
dans les 6 heures qui suivent la viande, il va de soi et a fortiori que si le couteau n'a pas été utilisé dans les 24 heures, à plus forte raison que l'aliment, eh bien, cette fois-ci, sera consommé. Donc, vous voyez la différence. Lorsqu'on commence avec le Shulchan Arour, on commence avec des règles qui sont, on va dire, quasi binaires. C'est permis, c'est interdit. C'est permis, c'est interdit. Ensuite, lorsque on va avancer dans le Shulchan Arour, on va s'apercevoir que le M'chaber, Rabbi Yosef Karo Avashom, lui, il va apporter différents poskim et il va, ce qu'on appelle, créer une sorte de gradient avec une modulation en fonction des avis. Tout ça, ça permet justement au Shulchan Arour de s'adapter à la vie de tous les jours, car un homme ne vit pas toujours dans les Khatrila ou le Bedi Avad, c'est-à-dire d'une manière a priori ou a posteriori. Il y a des situations qui sont plus ou moins différentes ou plus ou moins complexes et qui nécessitent une adaptation au terrain un peu plus, comment dire, fine. C'est pour cela que le Shulchan Aruch va moduler. Et cette modulation, elle vient pas pour se jeter dessus en disant ah c'est permis, je peux le faire, mais elle vient pour permettre à l'homme de pouvoir s'adapter dans la vie de tous les jours et de pouvoir adapter la halakha à son comportement quotidien. Yerakot, Amosi, Kedon, Melafephonim, des légumes qui sont hamotsim, qui sont acides, comme par exemple des concombres qui sont trempés dans le vinaigre. Kerov, au selek hamou, du chou selek hamou, c'est une sorte aussi de légumes un petit peu comme ça, harif, un petit peu acide. Ou des autres aliments qui sont acides et qui ont été coupés avec un couteau bassari, un filou batioma, même si c'est un couteau qui a été utilisé, mais propre, hein, dans la journée, dans les 24 heures qui précédaient, Shaita Nekia, et il est propre, Moutar, Leochonam, Im Khalavi, il est permis de manger avec des mets halavi. On avait assimilé le hamout, c'est-à-dire l'acide, et non pas ici le piquant. L'acide comme étant du piquant, mais ici on voit que la vie est un petit peu plus cool concernant l'acide, même si le couteau est bassari propre et utilisé dans les 24 heures, j'ai le droit de manger. Donc si je découpe par exemple mon concombre avec ma salade, j'ai le droit même avec un couteau bassari de le manger avec du fromage. Ce n'est pas piquant ici, c'est acide. Si maintenant ils ont été macérés dans quelque chose d'acide ou dans, on va dire, quelque chose de très piquant, mais à tel point, par exemple, imaginons des variantes qui sont très très acides ou très piquantes, qu'on ne pourrait pas manger toute seule, qu'on serait obligé d'accompagner avec, et d'ailleurs c'est on va dire sa fonction de condiment, mais on ne peut pas le manger tout seul. Dinam kedvava khalif mamash, enskarim besaïf akodem. Dans ce cas-là, ça sera considéré comme vraiment kharif, et dans ce cas-là, je n'aurai pas le droit de le consommer s'il a été coupé avec un couteau basari, de le manger par exemple avec du fromage. Pourquoi? Parce que ici, il est impossible de le manger seul, il est tellement piquant ou tellement acide que dans ce cas-là, il aura le même statut que les aliments piquants de notre chapitre précédent. Limon shnertar besakin chalavi. Un citron maintenant, qui a été coupé avec un couteau chalavi, afilou batioma, même s'il est du jour, vechniso kusat limon, zele koste o schato mimenalete, alors mimenulete. Si maintenant il a coupé son couteau avec son citron avec un couteau chalavi, qui a été utilisé dans les 24 heures et qui est propre, et qu'ensuite il a rentré la kusat limon, la tranche de citron, zele koste, il l'a rentré à l'intérieur d'un verre de thé. Ushato mimenu, la thé où il l'a pressé pour en extraire le jus au-dessus du thé. Muta, lishtot, etate, afilu tor sheshaot et tor achilat basari. Et là, il sera permis de manger et de boire le thé, même dans les 6 heures qui suivent la consommation de la viande. Donc, nous sommes partis déjà avec on va dire, des halachot concernant tout ce qui est harif, qui est piquant. Nous avons terminé maintenant avec ce qui est acide
à condition que ce ne soit pas trop acide ou trop piquant, que ça ne puisse pas être mangé seul. Mais dans ce cas-là, vous verrez que les poskim sont plus mekilim, sont plus souples, même pour nos frères ashkenazim, qui sont plus machermerim. Le Rama, Rabbi Moshe Isserles, est beaucoup plus mekil, pardon, beaucoup plus mahmir dans les dînes de Harifout. Ça reste que, ici, dans le cas de Hamoutz, de acide, même s'il convient de faire attention, eh bien, ici, on assure qui s'appuyer, on n'a aucun problème. Sachant que si jamais j'ai coupé un citron, même avec un couteau halavi qui a été utilisé dans les 24 heures et qui est propre, s'il est sale, ça pose un problème. Mais s'il est propre, eh bien cette tranche de citron pourra être intégrée à l'intérieur d'un thé, presser ce citron au-dessus d'un thé. Je vous souhaite une excellente journée, Shabbat Shalom Mevorach, et à très bientôt. Merci.